Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc un gros signal baissier aujourd'hui, le franchissement donc de la zone des 7692 points, la cassure ici du biseau baissier qui se fait par le bas, c'est une chose assez rare, et donc l'ouverture d'un gap ici et une accélération du mouvement baissier en direction des 7577 points. Ce matin, nous avons une confirmation que la dynamique baissière est la dynamique prédominante et que l'accélération ici, un petit peu en mode exagération, commence à se produire. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons donc une configuration qui est fortement baissière, les histogrammes du MACD évoluent d'une manière négative, le RSI rentre dans sa zone de survente, ce qui nous donne un signal je dirais de forte pression baissière donc sur l'indice parisien. Les volumes sont assez forts sur les phases d'accélération baissière, donc tout va dans le même sens et nous avons ce qui est visible sur le graphe, une configuration qui est en train de s'emballer. Au niveau du marché, le palmarès nous donne seulement deux valeurs en hausse aujourd'hui. Il s'agit de Sanofi qui gagne 0,2% et Dassault Systèmes 0,14%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, c'est rouge vif, Thales perd 4,22%, Kering à moins 3,85%. On a toute une flopée de valeurs qui perdent un peu plus de 3%. Les bancaires, à l'image de Société Générale, BNP Paribas, AXA aussi, Crédit Agricole et Saint-Gobain qui est aussi parmi les plus fortes pertes. Donc on le voit, un secteur bancaire qui souffre, un CAC 40 qui baisse. Alors c'est vraiment un effet d'exagération que l'on a sur l'indice parisien. Lorsque l'on regarde le CAC 40 Global Return, donc là on voit bien ici que la cassure de certains seuils majeurs sont confirmés, mais quand on regarde l'Eurostock 50, on n'est même pas sur la cassure ici d'une zone de support qui était une phase de consolidation, c'est-à-dire que l'on est vraiment toujours dans une dynamique moyen terme qui est haussière et une possibilité de retournement ici, mais qui n'est pas énorme encore. Donc c'est vraiment le CAC 40 qui accélère à la baisse. Alors c'est normal puisque l'instabilité politique donc, qui est à l'origine de cette baisse, provient de France. Donc c'est normal que la France, je dirais, exagère, mais voilà. Il n'y a pas, je dirais, de signal encore trop fort, même si ça paraît ici sur ce graphe. Il faut se rappeler qu'on a un phénomène de dividende qui amplifie justement ce mouvement baissier. Et par rapport à cela, on a ici une phase qui commence à ressembler à une phase d'exagération qui pourrait bien provoquer un rebond prochainement. Mais pour l'instant, on n'a pas le signal de ce rebond. Donc on reste baissier, la baisse se renforce. On n'est pas loin d'une possible phase de capitulation. Et à ce titre, il faudrait surveiller tout rebond puissant qui nous donnerait des bougies de changement de tendance. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, j'anticipe évidemment. Là on est toujours dans une dynamique baissière, on est à l'extérieur des bandes de Bollinger, très loin des moyennes mobiles 20 exponentielles, très loin des niveaux qui pourraient nous permettre de détecter un retournement. Donc c'est baissier pour aujourd'hui et les niveaux qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone ici des 7577 points et cette zone ici des 7455 qui serait le prochain objectif en cas de cassure, avec ce gap ici qui s'était ouvert le 26 janvier et qui pourrait être comblé si les cours continuent à descendre. D'un point de vue moyen terme, on ne repasserait on ne sortirait de cette phase de baisse que sur une cassure haussière de cette zone des 7910 points, cette zone-ci sur laquelle je vous alerte depuis de nombreuses semaines, sur laquelle une rupture nous donnait un signal de baisse assez fort. On l'a eu ce signal de rupture, qui plus est doublé ici par un gap baissier qui n'a pas été comblé, on n'a eu qu'un comblement je dirais partiel. Et depuis, c'est la phase d'accélération. Donc ce n'est qu'au-dessus de cette zone. Si on projette ici une remontée à peu près aussi dynamique que celle que nous avons eue à la descente, voire même un peu moins, cette zone correspondrait ici à la cassure de cette résistance oblique. Donc voilà, on est très loin de cette zone, on est plus de 300 points en dessous. Donc clairement, ça reste baissier. On attend éventuellement un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Les précédents rebonds n'ont même pas permis un retour et un contact sur cette zone. Donc clairement, on est dans une phase d'accélération. Par rapport à cela, on verra ce qui se passe si éventuellement les cours arrivent sur 7577 points.
Toute rupture de cette zone nous ferait entrer dans une zone d'exagération plus forte avec des possibilités de rebond en cas de certaines news majeures qui seraient décuplées là aussi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu cette nuit la décision de la Banque centrale du Japon sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Des taux qui restent stables, très légèrement au-dessus des 0%. Nous avons eu les chiffres de l'inflation en France qui se sont révélés stables aussi, 0% d'augmentation sur le mois de mai, donc on va vers, je dirais, le dégonflement de l'inflation en France. Et puis cet après-midi, eh bien, il y aura, alors on n'aura pas de statistiques majeures à 14h30, mais à 17h, eh bien, nous aurons un rapport sur la politique monétaire de la Fed et une intervention de Christine Lagarde à 19h30. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.